Si je lis entre les lignes de ce que vous dites, vous êtes aujourd'hui favorable à ce qu'on appelle le gouvernement économique, en tout cas de la zone euro? J'étais toujours favorable au gouvernement économique. J'ai relevé là dans Oui, j'ai vu que vous aviez réagi. Moi, je n'avais rien à cirer, comme disait un autre Premier ministre du gouvernement économique. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez relire qu'en 1991, lorsque j'ai présidé la conférence intergouvernementale qui nous conduisit vers l'Union économique et monétaire, nous étions 3 à revendiquer le gouvernement économique. C'était Pierre Bérégovoy, Philippe Maystadt, l'actuel président de la Banque européenne d'investissement, et moi. Je constate aujourd'hui que le cercle des convaincus s'élargit. Il faut être très clair. Un gouvernement de la zone économique, ça veut dire qu'on délègue une partie des pouvoirs nationaux à une institution supranationale européenne. Donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les États sont prêts à faire cet abandon de souveraineté? Il faut bien savoir à quoi on fait référence lorsqu'on parle du gouvernement économique. Cette notion est employée dans plusieurs pays et d'une façon strictement inconciliable. Le gouvernement économique, pour moi, c'est de tout faire pour éviter qu'il y ait, comme on dit en franglais, des effets de spill-over d'un pays vers l'autre. Je prends l'exemple budgétaire. Si un gouvernement... Enfin, les effets que produisent l'action politique dans un État, dans un autre État, ce qu'on appelle en franglais spillover effect. Oui. Prenons l'affaire budgétaire, ou l'exemple budgétaire. Il n'est pas concevable, et je le dis depuis des années, que la France, je prends la France en exemple, ou l'Allemagne ou l'Espagne, introduisent un projet de budget devant son Parlement sans en discuter des éléments de contenu avec les autres gouvernements au sein de la zone euro. Nous devons